Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes tous ensemble pour le réveil. Nous sommes dans une révolution de réveil, enfants de Dieu. Et il y a des moments comme ça dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, où il faut plus persévérer que faire autre chose. Lorsqu'on sait que pour avoir la victoire, on a un passage obligé, en ce moment-là, il faut persévérer. Il faut être persévérant, je pourrais dire comme Jésus. On va parler de ça aujourd'hui. Il faut être persévérant dans la foi et dans les actes qu'il faut poser pour avancer. Il faut être persévérant, il faut... Voilà, comme le Seigneur. Je dis comme le Seigneur parce que tu dois savoir que le Seigneur est passé par là. Le Seigneur Jésus lui-même est passé par là. Et si le Seigneur Jésus lui-même est passé par là, pour avoir la victoire, je ne sais pas par quel autre moyen tu pourrais passer. On va prendre nos Bibles, enfants de Dieu. On va prendre nos Bibles en Matthieu, le chapitre 26. Et on parlera de ce qui s'est passé à Gethsémani, 26, à partir du verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Voilà, bon, on va s'arrêter là. On connaît la suite, mais l'essentiel de ce que on veut voir ensemble aujourd'hui a été lu. Écoutez, même le Seigneur Jésus a eu des moments difficiles. Quand on examine le ministère de Jésus, quand tu l'examines de plus près, quelqu'un va dire, c'est pas étonnant ce que je vais dire, mais on peut faire pas mal de développement à partir du ministère de Jésus. On n'en parlera pas aujourd'hui. Des jours viendront. Mais on peut savoir que, comment vous expliquer, Jésus était à la fois homme et il était Dieu. Et il était homme tout en exerçant un certain ministère ou en faisant les choses comme un homme, conduit par le Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit. Il a fait tout pour nous donner l'exemple. Donc il est venu dans cette humanité pour prendre notre place, pour nous donner l'exemple, pour être un modèle pour nous. Il n'est pas venu, si vous voulez, avec une carrure de fils de Dieu où il n'aurait aucune souffrance. Je veux dire la carrure de fils de Dieu, la carrure de Dieu, où il n'aurait aucune souffrance, il n'aurait aucun problème, il n'allait rien, donc tout allait se passer. Enfin, il est venu comme un simple homme et il a souffert les choses comme nous. Tout a été pénible comme un simple homme. C'est là la particularité de la venue de Jésus. Donc, il était dans la chair, comme un homme, comme chacun de nous, pour nous donner l'exemple, pour vivre, j'allais dire en avance ce que nous devions vivre, mais vivre de la même manière, pour nous donner, je le répète, l'exemple. Donc, Jésus a souffert et ça s'est manifesté à tel point que il avait des révélations sur tout. Mais il y a des moments aussi où le Seigneur, son Père, ne lui donnait pas forcément de révélations sur tout. Et là, à Gethsémani, vous voyez, il pose un problème à son Père. Cette coupe, c'est-à-dire ce chemin de souffrance, s'il est possible, ou éloigne là, ou éloigne ce chemin-là de moi.
s'il est possible. Quand il formule ainsi, s'il est possible, c'est pour dire que malgré tout, il y a une portion du plan de son Père, tandis qu'il est dans cette humanité-là, il y a une portion du plan de son Père qui lui échappe. Il faut que je me fasse comprendre pour ne pas créer de confusion, peut-être de compréhension à votre niveau. Je le répète, il n'était pas moins Dieu, mais il était homme. Ce qui fait que Dieu, son Père, l'a placé dans les conditions d'un homme. Comme nous. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous révèle et il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas. Dieu peut nous montrer son plan, il peut nous donner des détails, mais il y a des éléments de ce même plan qui ne te manifestera pas forcément. Et là, Jésus-Christ arrive tout comme nous à une sorte de carrefour. Et il pose la question à son Père, est-ce qu'il est possible que... C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y a un autre chemin que je peux emprunter? Est-ce qu'il y a un autre chemin autre que ce chemin de souffrance? Y a-t-il une autre voie pour arriver au même but? Et il a prié pour ça. Et quand quelqu'un présente le problème comme ça, c'est qu'il y a une incertitude. Ça veut dire que, certes, il y a la souffrance, mais il cherche un autre chemin. Et à la fin, la seconde prière, dans la seconde prière, il dit, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça veut dire, je le répète, que même si le Seigneur, son Père, lui a dit, tu vas aller à la croix, des choses vont se faire, mais il y avait quelques détails que dans son humanité, il lui avait cachés. Je vous en parle pourquoi? Parce que ça nous fait comprendre que Jésus marchait aussi parfois avec certaines zones d'ombre. Il devait marcher par ce qu'on appelle la foi aussi. Enfant de Dieu. Dans cette humanité, quand il a revêtu notre humanité, je répète, il y a des choses dont il n'avait pas le contrôle. S'il était pleinement dans sa divinité, il aurait le contrôle sur tout. Mais quand il est venu dans notre humanité, il s'est remis entre les mains de son Père, comme nous autres, nous devons nous remettre entre ses mains. Il s'est remis entre les mains de son Père et il a été comme un simple homme. Donc, il y a des choses que le Seigneur, son Père, lui révélait précisément. Il y a des choses aussi que le Seigneur, son Père, lui cachait. Pourquoi? Parce que c'est ainsi pour nous, enfants de Dieu. Nous autres hommes, Dieu va nous révéler des choses et il y a des choses dont on ne sera pas au courant. Dans le plan de notre vie. Je répète, Dieu peut te révéler des éléments et il y a d'autres éléments qu'il ne te révélera pas. Qui que tu sois, tu es prophète, tu es apôtre, tu es je ne sais qui ou quoi. Je te répète, même simple chrétien, Dieu te montrera des choses et sur le même chemin dont il t'a parlé en te disant, voilà, c'est un chemin de victoire, c'est un chemin de ceci, tu vas voir la victoire, il y a des détails qu'il ne te montrera pas. Et dans ces détails qu'on ne te montre pas, tu es obligé de marcher par la foi. Tu es obligé de marcher par la foi. Donc là, Jésus, il était en pleine zone d'incertitude. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? Seigneur, s'il y a un moyen, ouvre ce moyen-là. Bon, s'il n'y a pas d'autre moyen, ok. Que ta volonté soit faite. Je vais y aller. Bien-aimé, dans ces zones d'incertitude qui débouchent très souvent, parce que le Seigneur ne nous parle pas, et tu es dans l'incertitude, et devant, il y a des souffrances, et même dans les souffrances, parfois il ne te parle même pas. Voilà, parfois il ne te parle même pas. Dans la souffrance, il ne te parle pas. Eh bien, nous devons faire preuve de persévérance et de foi. Je veux faire comprendre à quelqu'un que la foi, la persévérance, c'est le chemin obligé de tout chrétien. Le Seigneur Jésus lui-même est passé par là. Et il est passé par là pour nous montrer l'exemple. Pour nous montrer que lorsque les choses ne sont pas très claires, lorsque nous n'avons pas toutes les révélations, lorsque nous n'avons pas toutes les informations, lorsque nous n'avons pas tous les détails, lorsque nous avons l'impression que la situation semble nous échapper, enfin nous n'avons pas le contrôle, il faut faire confiance à Dieu.
il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Il faut persévérer dans ce que lui, il t'a dit de faire. Tu continues dans ce qu'il te dit de faire. Même si, à un moment donné, effectivement, tu n'as pas de révélation, tu es en pleine situation de souffrance. Enfant de Dieu, la souffrance précède la grande victoire. Tu ne pourras pas entrer dans des dimensions d'élévation et de gloire à Dieu sans passer au préalable par la souffrance. Ça a été le chemin par lequel Jésus est passé. La souffrance dans la vie du chrétien, écoute-moi bien, elle est inévitable. Je ne dis pas qu'elle est permanente. C'est pas ce que je dis. La souffrance dans la vie du chrétien est inévitable parce que la souffrance précède l'élévation du chrétien. Et dans cette souffrance, à l'instar de ce qui s'est passé pour Jésus, il pourra avoir des zones d'incertitude, des zones de ce que, curieusement, Dieu te parlait avant clairement. Mais maintenant, tu es dans la souffrance, tu n'entends même plus savoir. Tu ne sais pas, est-ce que c'est parce que tu pèches ou bien quel est le problème? Non, c'est parce que, vous savez, la foi plaît à Dieu. Dieu se réjouit dans les hommes et les femmes de foi. Or, la foi commande qu'il ne te montrera pas tout. Tu seras dans un brouillard, mais il te dit, fais-moi confiance. Crois, continue, marche, persévère. Et le fait que, sans avoir d'appui, sans avoir de contrôle, tu continues à lui faire confiance, tu continues à marcher, tu continues à persévérer, à faire ce qu'il t'a demandé, ça plaît à Dieu. Dieu se réjouit en notre foi. Enfant de Dieu. Donc, je voulais te faire comprendre ce matin que c'est lié à la vie du chrétien, ça. Tu m'entends? C'est lié à la vie du chrétien. Tu ne maîtriseras pas tout, tu ne contrôleras pas tout. Il y aura ces périodes-là d'incertitude, il y aura ces périodes même de souffrance, dans l'incertitude de brouillard, et ça précède la gloire de Dieu. Après Jésus, après ces moments d'incertitude, il y a eu l'incertitude, il y a eu la souffrance. Il y a eu l'incertitude, il y a eu la souffrance, enfant de Dieu. Il a souffert. Mais après cette incertitude et la souffrance, il y a eu pour Jésus la gloire et la victoire. Et quand il est ressuscité et qu'il s'est présenté à ses disciples, ils étaient, enfin, les disciples étaient tous surpris, eux-mêmes, ils pensaient que c'était un fantôme. Il leur a dit, touchez-moi. Et il leur a dit, c'est ce dont je vous parlais quand j'étais avec vous. Je devais traverser ces zones. Je devais expérimenter des choses que je n'avais jamais expérimentées. Il n'avait jamais expérimenté la mort. Il devait passer par la mort. Il n'avait jamais expérimenté, je parle lui, le Fils de Dieu, il n'avait jamais expérimenté, même avant la mort, il n'avait jamais expérimenté la souffrance. Lui, le Fils de Dieu. La souffrance à ce point-là. La souffrance, l'humiliation comme ça, et la barbarie des hommes, jusqu'à la crucifixion. Il n'avait jamais expérimenté tout ça. Tout ça, c'était de l'incertitude. Mais il a continué. Et après, il est rentré dans ce qu'on appelle la victoire. Et quand tu es dans la victoire, tu souris. Quand tu es dans la victoire, tu es dans la gloire de Dieu. Quand tu es dans la victoire, enfin, tous tes doutes, les doutes que tu avais avant, les incertitudes que tu avais avant se dissipent, tout disparaît. Parce que tu vas dire aux gens, comme le Seigneur a dit, c'est ce dont je vous parlais, c'est ce dont le Seigneur m'avait parlé, ce qu'il m'avait révélé avant. Voilà, ça s'est réalisé maintenant. Donc je veux terminer pour dire à une personne, enfant de Dieu, le chemin avec le Seigneur est un chemin où il peut y avoir des incertitudes, parfois permises même par Dieu, de la souffrance, permise même par Dieu. Mais le chemin de Dieu est toujours un chemin de victoire pour celui qui sait persévérer. Pour celui ou celle qui sait persévérer au milieu des doutes, des incertitudes, au milieu de la souffrance, si tu sais garder le bon cap, persévérer, c'est-à-dire faire la bonne chose toujours, c'est toujours un chemin de victoire. Avec Jésus, avec Dieu, on aboutit toujours à la victoire. Je répète, on aboutit toujours à la victoire. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas, c'est vrai, fuir vers un autre chemin. Le Seigneur a posé la question, y a-t-il un autre chemin? Il a compris que le Seigneur, son Père lui a certainement dit, ou bien n'a même rien dit, qui prouve qu'il n'y a pas d'autre chemin. On ne fuit pas. On persévère. Quand on sait que c'est par là qu'on doit passer pour avoir la victoire, on persévère.
on maintient sa foi ferme. Le découragement veut venir, tu commandes au nom de Jésus que ce découragement s'éloigne de toi. Le doute veut venir, tu commandes au nom de Jésus que ce doute s'éloigne de toi. Si tu veux, tu pries pour invoquer la grâce de Dieu, que le Seigneur vienne te fortifier. Parce que tu sais que dans tous les cas, c'est le chemin de Dieu dans lequel tu es. Et nous autres, dynamiques de réveil, tout ce que je viens de dire, c'est vrai également pour nous. Avant la victoire, avant la gloire, nous sommes sur le chemin de Dieu, il est vrai. Mais avant la victoire, avant la gloire, il y a des périodes d'incertitude, des périodes de doute, parfois même des périodes de souffrance. Mais tu dois continuer à faire la bonne chose que Dieu t'a dit de faire. Tu dois continuer. Dans ces périodes même troubles, tu dois simplement continuer. Il y a des choses, tu ne pourras rien faire d'autre en fait. Tu ne pourras pas fuir, tu ne pourras pas t'arrêter. Non, tu dois simplement continuer. Quand tout te dit d'arrêter, continue. Tant que ce n'est pas Dieu qui te dit d'arrêter. Quand ce sont les démons qui veulent te dire d'arrêter, quand ce sont les événements, quand tout se déchaîne contre toi. Vous savez, c'est un peu comme... Parfois, il arrive dans la vie, quand tu veux poser un grand acte pour Dieu, c'est là même que tous les problèmes veulent te tomber là-dessus ou te tombent là-dessus. Quelqu'un peut dire, ok, j'ai prévu faire telle chose à tel moment. Peut-être en fin du mois de mai, j'ai prévu faire telle chose pour mon Dieu. Juste avant la fin du mois de mai, c'est là que tu vas entendre que tel problème d'avant là revient maintenant pour vouloir te cogner. Tel nouveau problème vient. Tout veut pour te dire, arrête. Non. Même si c'est incertain, tu continues. Parce que dans ça, le Seigneur va te donner la victoire. Au nom de Jésus. Amen, enfants de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas éviter ça. Comme Jésus n'a pas pu éviter ça. Aucun chrétien ne peut éviter ça. Nous ne pouvons pas éviter ça. S'il n'a pas épargné son propre fils dans ce concept-là, ce n'est pas nous qui va épargner. Enfants de Dieu, nous ne pouvons pas échapper à ça. Donc, tu dois savoir quoi? Je dois être armé de foi et de persévérance tous les jours de ma vie. Je vais prier pour toi en 1 minute pour la foi et la persévérance sur ce chemin de victoire. Je proclame ou je déclare que tu es sur un chemin de victoire sans aucun doute. Mais ce qui va d'autant mieux manifester cette victoire, c'est la capacité de la foi et de la persévérance que tu vas manifester sur ce chemin. Je répète, le chemin de Dieu est toujours un chemin de victoire. Quand tu sais manifester la foi et la persévérance, même dans ces moments d'incertitude et de souffrance. Je prie pour toi, pour que le Seigneur te communique cela. Au nom de Jésus. Seigneur Père, je te rends grâce. Je te bénis. Tu es passé par ce chemin d'incertitude et de souffrance. Pour nous montrer l'exemple. Pour nous ouvrir le chemin. Pour nous manifester que cela va également se produire dans notre propre vie. Mais effectivement, tu nous as montré l'exemple parce que tu es resté digne. Tu t'es montré, Seigneur, digne dans toutes ces épreuves. Tu es resté ferme jusqu'à toute cette souffrance, cette crucifixion, pour finalement atteindre ce niveau de victoire et de gloire. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu nous communiques à chacun de nous, tu communiques à tes enfants, là maintenant, cette dimension de foi et de persévérance au milieu des zones d'incertitude et même des zones de souffrance, parfois de souffrance aiguë, au milieu de toute forme de déchaînement des démons et des œuvres sataniques du royaume des ténèbres, au milieu du déchaînement pour vouloir nous faire arrêter, pour vouloir nous faire tempérer sur ce chemin, pour vouloir nous faire reculer, pour vouloir nous faire chercher un autre moyen, un autre chemin. Au milieu de tout ça, donne-nous une foi ferme, une persévérance à toute épreuve. Seigneur, je sais que tu le fais pour chacun de tes enfants en ce jour. Tu places cela en eux, à tel point que rien ne peut les refroidir, les arrêter, les faire dévier. Rien ne peut les tempérer, même dans ce zèle qu'ils ont pour toi. Je te donne la gloire
parce que je sais que tu le fais maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen.